Je vais laisser la parole à Mathieu. Il parle mieux que moi, je pense, ce matin. Mathieu, il parle... C'est par les Grecs. Ah, ça va être comique, ça. Mathieu revient de vacances, mais là, il nous ramène un peu de vacances aussi, finalement, dans le monde des bandes dessinées. Première BD ici, qui va nous faire chanter, justement, et danser dans la Grèce des années 1930. Oui, alors je ne sais pas si vous connaissez le rebetiko. Non. Le rebetiko, c'est une musique qui est née en Grèce dans les années 1920, dans les quartiers un peu malfamés des ports, donc au Pirée, Thessalonique, Athènes. C'est parfois appelé le blues grec, parce que le rebetiko, c'est une musique mélancolique, un peu comme le fado au Portugal ou le tango en Argentine. Et les musiciens qui pratiquaient cette musique, ils s'appelaient les rebètes. C'était en fait des marginaux, des déracinés qui venaient souvent de Turquie ou des îles grecques et qui se retrouvaient un peu en frères d'infortune dans les bidonvilles des grandes cités. Et donc dans leur musique, on entend en fait la douleur de l'exil, comme souvent. Et en fait, en 1936, leur vie va basculer quand le dictateur de l'époque, qui s'appelait Métaxas, décide d'interdire le rebetiko parce qu'il trouve que c'est une musique trop subversive, trop orientale. Et c'est ce qui était raconté dans la bande dessinée Rebetiko, que j'ai ici, qui était le premier tome, qui était sorti en 2009, qui avait connu à l'époque un grand succès public et critique, qui avait gagné de nombreux prix. Et donc, 15 ans plus tard, on s'y attendait plus vraiment, il y a une suite qui sort, qui s'appelle Rebetissa. Et donc, cette suite, c'est forcément un événement. Et quand on feuillette un petit peu cette bande dessinée, on le fait ensemble ici en direct justement dans le 6-8, on voit que les dessins, les couleurs créent vraiment une ambiance assez particulière. Ah oui, donc la BD Rebetissa, c'est vraiment une ambiance très très forte, notamment dans les scènes nocturnes, dans les bars. Ça a vraiment un côté un peu hypnotique. Il y a les couleurs aussi typiquement grecques. Et en fait, la BD Rebetissa, elle commence exactement là où se terminait l'album précédent, c'est-à-dire dans Rebetika, on suivait 5 musiciens le temps d'une nuit un peu folle, durant laquelle ils passaient en fait leur temps à jouer au chat et à la souris avec la police. La police essayait de les attraper, eux ils passaient de bar en bar. Et dans Rebetissa, donc la suite, on retrouve les 5 mêmes personnages masculins, mais cette fois-ci, on s'intéresse surtout aux femmes, puisqu'on va notamment suivre une femme qui s'appelle Katina, qui est la tenancière d'un café qui accueille des musiciens de Rebetiko, et aussi 2 chanteuses, Beba et Marika. Et alors que la police saccage les cafés, détruit les instruments, casse les doigts des musiciens qui bravent l'autorité en continuant à jouer du Rebetiko, tous les personnages, en fait, doivent répondre à une question simple. Est-ce qu'ils sont prêts à changer de musique, changer de registre pour pouvoir continuer à jouer? Donc, en gros, soit ils acceptent de s'adapter et de jouer autre chose, soit ils se retrouvent au chômage, ou ils se font casser les doigts, ou ils se retrouvent en prison. Et donc, ça va vraiment être un dilemme auquel chacun va être confronté. Et dans le même temps, il y a bien sûr aussi des histoires d'amour, des choses comme ça, entre les différents musiciens. Je vois que ça plaît à Robin. Mais à qui elle va plaire cette BD? Pas que à Robin. Je crois qu'elle va plaire certainement à tous les amateurs de musique, mais aussi aux amoureux de la Grèce, évidemment, puisque on est plongé dans des décors, des lumières typiquement méditerranéennes, et ça permet vraiment de voyager. Le dépaysement est total, en utilisant les couleurs, les ombres, en créant des gros plans sur les musiciens, sur les chanteuses, sur les voix des chanteuses. Vraiment, on a l'impression d'entendre la musique en feuilletant cet album. On a l'impression qu'il y a une bande originale, alors que vrai, une bande sonore dans il n'y en nos a pas. oreilles. Mais donc, c'est vraiment un vrai petit bijou visuel. Et surtout, ça montre que même dans l'adversité, c'est vraiment important de continuer à toujours vivre sa passion. Oui, complètement. Les paysages sont magnifiques aussi. C'est vrai, quand on voit certaines pages comme ça, on se dit que ça fait voyager tout en restant chez nous, tranquillou, peut-être dans le canapé à la maison pendant ses vacances. Rebetissa, c'est le titre alors que vous avez présenté ce matin. Donc il y avait Rebetiko, qui est le premier tome. D'accord. Et puis c'est la suite, Rebetissa. Et c'est 2 albums vraiment incontournables. Si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez les beaux dessins, si vous aimez les ambiances assez particulières. On doit lire le premier pour comprendre le deuxième? Pas forcément, mais ça aide. D'accord, ok, voilà. À tester. Et n'hésitez pas aussi, il y a plein de conseils BD aussi sur le site age-bd.com. C'est le site de Mathieu Van Overstraten avec des petites interviews aussi régulières d'auteurs, d'autrices aussi. Et des coups de cœur aussi, peut-être à pêcher comme idée pour les prochains anniversaires, les prochaines sorties, petits cadeaux de rentrée aussi, parce que parfois ça se fait. Plaisir, et c'est très bien. Mais vous aviez ça, des petits cadeaux de rentrée? Genre, allez, c'est la fin des vacances. C'est vrai, Jordan? Oui, pour se motiver. Ouais, carrément. Et si vous n'en recevez pas, vous pouvez le faire vous-même aussi, à vous-même.